Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 85e session. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, de tous les saints des églises branches, des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne, Apocalypse 22, 16 dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Jusqu'à présent, l'apôtre Jean a écrit sur la voie du salut et de la destruction, tout comme il a été inspiré par le Seigneur. Il écrivait alors qu'il voyait et entendait qui devait être sauvé, ce qu'il fallait faire pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, qui devait être chassé de la ville. Le Seigneur a témoigné de la vérité à l'Église, non seulement par Jean, mais aussi par d'autres messagers. Parfois, le Seigneur annonçait la voie du salut par des anges, parfois par des prophètes et parfois par des prédicateurs. La parole qui est prêchée depuis cet autel n'est pas non plus ma parole. Moi, étant un instrument du Seigneur, je délivre simplement la parole de Dieu. Mais dans le reste d'Apocalypse 22, 16, explique que le Seigneur, c'est lui qui proclame cette parole. Le verset dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». Tout d'abord, il est dit « Je suis le rejeton et la postérité de David ». Et c'est pour souligner que Jésus est venu sur cette terre en chair. Il devait venir sur terre dans la chair. C'est une des conditions pour devenir le Sauveur. La Bible dit que ceux qui nient ces faits sont appelés hérésies. Et il renie ce fait et renie que Jésus est venu sur cette terre en forme de chair. Ceux qui entendent des rumeurs sorties de nulle part, sans fondement, devraient arrêter de juger les églises qui croient au Seigneur comme le Sauveur, croient en Dieu la Trinité, croient en la Bible, croient au ciel et en enfer et vivent selon la parole de Dieu. Ils ont besoin de savoir qu'il y aura sûrement un jugement de Dieu pour leur mauvais jugement. Ils devraient savoir que c'est si effrayant. Ainsi, ils ne devraient pas être impliqués là-dedans. Vous ne voyez rien directement, mais vous jugez ces églises comme des fausses églises. Jésus a revêtu un corps humain comme le vôtre et le mien lorsqu'il est né dans ce monde. Ce n'est qu'alors qu'il pouvait jouer son rôle de sauveur. Vous avez entendu les 4 qualifications du sauveur à travers la série des sermons, le message de la croix. Souvenez-vous des 4 qualifications. Premièrement, il doit être un homme. Deuxièmement, il ne doit pas être un descendant d'Adam. Une des conditions pour être le sauveur est que la personne ne doit pas être un descendant d'Adam. Cela semble insensé, n'est-ce pas? Je veux dire que toute l'humanité est descendant d'Adam. Cependant, un humain, mais pas un descendant d'Adam. Cela signifie qu'une personne qui est un descendant d'Adam ne peut jamais être le sauveur. La condition semble impossible à être qualifiée. Si c'était une sorte de casse-tête, on aurait l'impression qu'il n'y a pas de réponse. En fait, il est impossible d'obtenir la bonne réponse pour les personnes qui ne connaissent pas le monde spirituel. Mais c'est une condition tout simplement ridicule pour les gens qui n'ont jamais écouté le sermon relatif au message de la croix écrit par moi. Qu'y a-t-il depuis le début des temps qui se qualifie comme notre sauveur qui doit être un humain, mais pas un descendant d'Adam? Dieu n'a jamais donné le nom avec lequel les hommes peuvent être sauvés à qui que ce soit, sauf Jésus. C'est pourquoi le salut ne se produit que dans le christianisme. C'est aussi une réponse absolue aux personnes qui doutent que le salut se trouve dans les autres religions.
le Sauveur Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés et la pierre angulaire du christianisme. Et par conséquent, vous êtes bien plus bénis d'être dans le christianisme et de la sanctification qui enseigne comment se débarrasser de péché. C'est parce que tous les descendants d'Adam sont nés avec le péché originel. Troisièmement, il doit avoir la puissance. Ce n'est que lorsqu'il a la puissance qu'il peut vaincre l'ennemi, diable et Satan, et poser l'autorité de la mort. Le Sauveur a dit vaincre l'autorité de la mort et susciter pour amener toutes les âmes qui croient en lui au ciel par la foi. Et spirituellement, avoir la puissance, c'est ne pas avoir de péché qui sur terre est là, qui a été sans péché. Personne, mais seulement Jésus. Jésus est né par le Saint-Esprit, empruntant simplement le ventre de Marie, parce qu'il ne devrait pas être un descendant d'Adam. Il n'est jamais né à cause de la fécondation du sperme de Joseph et de l'ovule de Marie après leur amour. Et c'est pourquoi Jésus n'était pas un descendant d'Adam. Et il n'est pas de la lignée d'Adam. Il a été conçu par le Saint-Esprit, comme écrit dans Matthieu chapitre 1. Il n'est pas un descendant d'Adam, pas du sang d'Adam. C'est pourquoi il a été qualifié comme notre Sauveur sans péché originel et il n'a jamais commis de péché durant sa vie sur la terre. En résumé, pour avoir la puissance et l'autorité dans le monde spirituel, le Sauveur ne devrait pas avoir de péché originel aussi bien que de péché. C'est la raison pour laquelle Jésus est le seul Sauveur. Et quatrièmement, il doit avoir de l'amour pour devenir le Sauveur. Il doit subir le châtiment cruel de la mort pour le pécheur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Jésus a été horriblement persécuté, méprisé, humilié et ridiculisé, fouetté, cloué et sur la croix saigné, poignardé au côté saigné d'eau et de sang. Il a été craché par de nombreux serviteurs et esclaves et il a été giflé et tué à plusieurs reprises. Ils pouvaient tous les endurer, car il est l'amour même. Ils sont un grand amour et ne pouvaient pas supporter la souffrance pour eux. Et si vous ne connaissez pas ces quatre qualifications, veuillez, s'il vous plaît, vous référer au message de la croix. Maintenant, la première condition est que le Sauveur doit être un homme. 1 Corinthiens 15, 21 dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Toutes les choses liées à la vie éternelle, comme la résurrection, aller au ciel, sont accomplies par un humain. La mort est survenue par un humain. Ainsi, le retour à la vie après la mort est lié par un humain. Ainsi, le Seigneur devait être conçu par le Saint-Esprit et naître sur la terre. Un ange ou un animal ne peut pas racheter un homme de son péché. Le péché d'un homme ne peut être racheté que par un autre homme qui a un esprit, une âme et un corps. Qu'un homme est né, il a des parents et des ancêtres. Notre Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. Puisque Marie était fiancée à Joseph, qui était un descendant de David, la généalogie de Jésus était physiquement de la lignée de David. D'ailleurs, dans la généalogie de David, il y avait d'autres ancêtres comme Judas, Jacob, Isaac et Abraham. Au sommet se trouve Adam, le premier homme. Alors pourquoi le passage dit-il « Je suis le descendant de David parmi d'autres ancêtres » C'est parce que le nom de David a la dignité, l'honneur et l'autorité d'un roi que Dieu a nommé. Notre Seigneur est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Afin de proclamer que Jésus-Christ est venu sur cette terre
dans la chair a la dignité et la gloire en tant que roi. Le passage mentionne David, le roi des rois en Israël. Et David, il a été le meilleur roi de tous les temps en Israël. David a été le premier roi que Dieu a nommé. Bien sûr, il y avait les rois Saül avant David, mais Saül a été nommé roi non par la volonté de Dieu, mais du peuple. Un roi que Dieu a choisi est différent d'un roi que les gens veulent. Isaac a également été choisi par Dieu comme fils d'Abraham. Il est différent d'Ismaël, le demi-frère d'Isaac. Les Israélites ne dépendent pas uniquement de Dieu, et ils ont demandé à Dieu d'établir un roi qui serait visible devant eux. Introniser un roi n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu établir un roi, mais il a permis la volonté du peuple, et Saül a été établi comme roi. Même si Saül a été nommé roi par la volonté du peuple, s'il avait craint Dieu et avait agi dans la bonté, il aurait reçu la miséricorde de Dieu. Mais le roi Saül a fait beaucoup de mauvaises choses et finalement il a été rejeté par Dieu. Comme vous le savez, Dieu le Père déteste le changement de vie. Il y a tellement de cas d'obtenir des réponses sans changer de vie dans la Bible. Saül lui-même a déserté et a abandonné la gloire d'un roi. Balak a prié s'il acceptait ou refusait l'offre du roi Balaam. Dieu répondit qu'il ne devait pas accepter l'offrande, mais il a changé lorsque le roi portait un trésor d'or et d'argent pour le tenter. Balak pria de nouveau et Dieu dit « Fais comme tu veux ». Cependant, la deuxième réponse n'était pas la volonté de Dieu. Balak a alors été abandonné par Dieu. Il a désobéi à la première réponse de Dieu et il a encore prié parce qu'il avait changé la vie. Dieu a donné la deuxième réponse qui n'était pas la volonté de Dieu. Même si ce n'était pas la volonté de Dieu, il a répondu parce qu'il désobéirait à tout ce que Dieu demanderait, n'écoutant pas Dieu, mais faisant ce qu'il voulait, faire ce qu'il voulait était une mauvaise voie. Il y a des prophètes qui ont désobéi à Dieu ou ont été tentés par d'autres faux collègues et ils sont morts dans la Bible. Il y a de nombreux cas comme celui-ci dans notre vie quotidienne et vous ne savez pas quel est le mur entre vous et Dieu le Père. Vous avez changé d'avis sans le savoir. Ainsi, vous devez atteindre la sanctification seulement. Alors, vous vivrez votre vie de foi de la manière que Dieu veut, en marchant sur le droit chemin. Cependant, lorsque vous êtes encore dans la vie de foi charnelle, vous ne savez pas si vous avez changé ou non, en vous rappelant simplement que vous priez et que vous pensez que vous avez bien fait et que vous avez obtenu des réponses de la part de Dieu. Une fois que vous avez changé votre bon cœur initial, l'œuvre de Dieu sur l'un de vous. Cela peut sembler prospère, mais la fin est tordue. Pourquoi cela? Il est désolé de voir que les gens se demandent pourquoi ils ne sont pas bénis et ne reçoivent pas de réponse de Dieu, étant sous la difficulté. Et revenons au texte, alors qu'il a été abandonné par Dieu, il a fini par tomber en disgrâce en tant que roi. Il y a eu un autre cas similaire avant qu'Abraham et Isaac, il avait un fils appelé Ismaël, mais Dieu a dit qu'Isaac était la seule sémence de la foi et appelé Isaac le fils unique d'Abraham. C'est parce qu'Ismaël n'était pas la sémence de la promesse donnée par Dieu, mais plutôt le fils gagné par la voix des hommes. Dieu a reconnu Isaac comme la seule sémence de promesse et descendant d'Abraham parce qu'Isaac est né par la foi. Qu'en est-il du cas de Jacob et
et d'Ésaü. Et physiquement, Ésaü est né avant Jacob, mais c'est Jacob qui a reçu la bénédiction du premier fils. C'est parce qu'Ésaü était une personne impie et qui méprisait la bénédiction de Dieu en vendant son droit de naissance pour un seul repas. De même, Saül était le roi avant David, mais le premier roi que Dieu a reconnu était le roi David. Dieu a choisi David qui était bon dans le cœur de Dieu. Dieu l'a établi comme roi et l'a rendu honorable. Ésaü a dit qu'il était tellement affamé et combien le ragoût de lentilles est précieux dans ces cas. Il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de ragoût de lentilles. Il était d'un esprit étroit. Comment Dieu pouvait-il le choisir comme premier ancêtre des Israélites? Il y en a parmi vous qui sont d'un esprit étroit. Les petites choses les amusent comme un profit valant des dizaines de millions ou des centaines de millions de dollars. Ils rejettent la voie de Dieu et vont dans la mauvaise voie pour en profiter. Et si vous êtes une vraie personne de Dieu, vous suivez les chemins de Dieu sans prendre l'argent, quelle que soit les difficultés. Dieu le Père cherche toujours des gens comme ça. Quand il les trouve, il les forme ensuite pour qu'ils grandissent dans la foi et le bénit, leur donnant un devoir éternel pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr, il y a eu de batailles et de guerres à l'époque de David. Et il y a eu beaucoup de sang versé avant que la nation d'Israël ne soit stabilisée. Pour cette raison, sa gloire semble moindre que celle de son fils, le roi Salomon, qui a connu un règne paisible. Cependant, la prospérité du roi Salomon est résultat des œuvres du roi David. De plus, la foi et la qualité de David en tant que roi étaient de loin supérieures à celle de Salomon, tant en esprit que dans le corps. Par conséquent, pour décrire Jésus qui est venu sur cette terre comme le roi, le passage l'appelle le rejeton et la postérité de David. Ensuite, le passage dit que le Seigneur est l'étoile brillante du matin. Être brillant, c'est être fort, mais pas sombre, être propre sans défaut. Habituellement, une étoile fait référence à un homme, mais dans le passage biblique de ce soir, cela fait référence à quelque chose de haut ou à un roi. Une étoile est quelque chose, et une étoile est quelque part au-dessus, et elle n'appartient pas à la terre, mais aux cieux. Le Seigneur appartient au ciel et comme une étoile, il est placé très haut. Chers frères et sœurs, même si le Seigneur est venu sur cette terre dans la chair, à travers la généalogie de David, il n'appartenait pas à cette terre à l'origine. Quand Jésus est né, il est né dans la généalogie de David. La signification de Jésus est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. La chose dont vous devez être sûr est que le nom Jésus est différent du nom Jésus-Christ. Jésus signifie va être le sauveur. Cela signifie que cela se produira dans le futur. En d'autres termes, Jésus décrit l'état d'être le sauveur dans le futur, pas encore le sauveur. Je veux que vous sachiez que prier au nom de Jésus n'est pas une bonne manière. Prier au nom de Jésus qui était avant de porter sa croix, cela signifie que Satan et les démons n'ont jamais peur. Et il devient Jésus-Christ qui a brisé le pouvoir de la mort et revenu à la vie, devenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme notre Sauveur. Maintenant, nous, chrétiens, devons prier au nom de Jésus-Christ, mais certains prient encore au nom de Jésus. Le nom de Jésus est inefficace pour Satan et les démons parce que le nom est pour le temps avant de porter la croix. En tant que Jésus, il n'avait pas encore sauvé le pécheur du péché. Cependant, après sa mort sur la croix et sa résurrection, il est devenu notre Sauveur et le Christ qui nous a sauvés. Et
n'est plus un descendant de David, mais Dieu, le Créateur lui-même, les Très-Hauts et l'un des dieux, la Trinité. Dans Matthieu 22, 42 à 46, il y a la scène où Jésus et les pharisiens ont parlé du Christ. Il lui dit, « Que pensez-vous du Christ? Et de qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Le Seigneur est un descendant de David. La partie est juste parce qu'il a dit qu'il est de la racine de David. Il est de la postérité de David. Il a dit qu'il est de la postérité de David. Il y a une partie juste. Mais complètement, c'est faux. Vous devez bien lire la Bible. Et qu'en est-il de la question du Seigneur d'aujourd'hui? Il a encore demandé au sujet de Christ. Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Ils ont dit le fils de David. Il a de nouveau posé des questions sur le Christ et il répondit au fils. Est-ce une bonne réponse? C'est une mauvaise réponse. Le Seigneur a ensuite donné une raison. Alors, comment David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? David est appelé Seigneur et non Jésus. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a des seigneurs ici. Et le Seigneur est Dieu le Père, mon Seigneur est Jésus-Christ, pas Jésus. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si David l'appelle alors Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne put lui répondre un mot, et personne n'osa, à partir de ces jours, lui poser une autre question. Et s'il vous plaît, je vous exhorte à savoir exactement quelque chose. Maintenant, comparez-vous pourquoi le Seigneur a mentionné un descendant de David et il n'est pas du sang de David. C'est la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Avant de porter la croix et après avoir porté la croix. Jésus-Christ n'est plus issu du sang de David, le nom est pour sa résurrection en tant que notre sauveur après avoir porté la croix. Le pharisien savait aussi, par les prophéties de l'Ancien Testament, que le Christ naîtrait dans la lignée familiale de David. Spirituellement parlant, cependant, Christ ne peut pas être un descendant de David. Le Christ est le nom spirituel. Cela signifie qu'il est devenu notre sauveur. Battons le pouvoir de la mort et vivons de nouveau. Cela signifie que le Seigneur ne rêvait plus de chair. Je le répète, après que Jésus soit devenu Jésus-Christ, le Seigneur, il n'est plus du sang de David. Vous devez comprendre ce que je vais dire. Ce n'est pas déroutant. Si vous avez lu ou écouté le message de la croix. Il est le Créateur qui a créé David. Si vous comprenez cette signification spirituelle, lorsque vous appelez le Seigneur, vous devez bien utiliser les expressions comme Jésus, Jésus-Christ est le Seigneur. Je mentionne Jésus dans mes sermons quand j'explique la parole de Dieu dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui était le temps avant qu'il porte la croix.
Et tout le prédicateur doit faire la distinction entre Jésus et Jésus-Christ lorsqu'il prêche la parole de Dieu. En tant que notre Sauveur, le Seigneur est appelé Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire référence au Seigneur Jésus qui est le Sauveur, vous devez l'appeler Jésus-Christ, Christ, le Seigneur ou le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul aimait l'appeler notre Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ de Nazareth ou Abba Père et prier au nom du Seigneur Jésus-Christ en chassant le démon. Le Seigneur est l'abréviation du Seigneur Jésus-Christ ou notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez sûrement prier au nom de Jésus-Christ lorsque vous êtes ordonné à Satan et aux démons de s'en aller. Vous ne devriez pas dire au nom de Jésus. Lorsque vous le distinguez bien, c'est que vous comprenez correctement le principe spirituel du salut. Lorsque vous connaissez exactement la voie spirituelle, Satan tremble et perd. Il y a beaucoup de pratiquants et qui croient vaguement qu'ils peuvent être sauvés uniquement en croyant au Seigneur. Mais vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Vous comprenez correctement pourquoi le Seigneur a dû venir sur cette terre dans un corps d'homme, pourquoi il a dû mourir sur la croix, comment il a accompli le ministère de la rédemption et selon quelle loi de la justice, comment vous pouvez être sauvé quand vous croyez. Vous devrez croire en Jésus-Christ avec une connaissance correcte du salut. Vous ne devriez pas penser que tout mais va bien que ce soit Jésus ou Jésus-Christ. De toute façon, il est mon sauveur. De plus, vous ne devrez pas penser que vous êtes sauvé en appelant simplement son nom Jésus-Christ. Lorsque nous mangeons des fruits tels que des oranges, des pommes ou des poires, ils renforcent notre corps en se transformant en vitamine C et en nutriments dans le corps. Mais disons que vous venez de manger la peau du fruit. Vous expulsez le fruit et ne mangez que la fine peau. Cela vous ferait-il du bien? Et serait-il utile de travailler comme nutriment dans votre corps? Comme si vous deviez consommer quelque chose de nutritif et cela deviendrait des os et de la chair. Savoir comment Jésus-Christ est devenu notre Sauveur et croire que cela peut être une force pour notre vie. Et c'est une puissance pour notre vie. Puisque vous comprenez tout cela, vous confessez et priez et commandez au nom de Jésus-Christ. Il y a une grande différence dans la puissance entre quand vous savez vaguement et prier au nom de Jésus et quand vous comprenez correctement et priez au nom de Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin qui brille proprement et clairement dans le ciel du petit matin, elle exprimait que notre Seigneur est sans tache ni défaut. Le petit matin, le moment où le soleil s'élève, c'est le moment où la lumière commence à briller. C'est notre Seigneur qui a brisé l'autorité des ténèbres et de la mort et nous a donné le commencement de la clarté. Maintenant, pourquoi ai-je simplement dit qu'il nous a donné le début de la luminosité, pas la pleine luminosité? C'est parce qu'il n'a pas encore complètement détruit la force des mauvais esprits, même s'il a brisé l'autorité de la mort par sa résurrection. Le moment où les ténèbres seront complètement détruites est au jugement dernier, après la grande tribulation de Satan, le royaume du millénium. Au jugement dernier, l'ennemi diable et Satan seront confinés dans l'abîme pour toujours. Et nous entrerons au ciel où il n'y a aucune
obscurité. Nous profiterons alors de la parfaite luminosité. Physiquement, lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, il est né dans la lignée familiale la plus appropriée en tant que roi. De plus, spirituellement, il est le roi parfait. Il est vu tout comme l'étoile du matin. Il a brisé l'autorité des ténèbres et nous a donné les commencements de la lumière. Pour résumer tout cela, le passage dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». La Bible décrit quelque chose dans un sens spirituel et charnel pour que les lecteurs comprennent la double signification. Pas de cette façon, la parole de Dieu dans la Bible pourrait être trop difficile à comprendre et décrit donc quelque chose de différentes manières, utilisant à la fois les voies spirituelles et charnelles pour les gens de la terre. Et dans Apocalypse 22, 17 dit « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit et l'épouse disent, le Saint-Esprit est notre consolateur. Notre Seigneur dit dans Jean 16, 7 à 8, cependant, je vous l'ai dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Et il a dit qu'il vous est avantagé que... Mais c'est notre avantage s'il s'en allait. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur a remis au Saint-Esprit l'œuvre du salut. Notre Seigneur est allé au ciel et le Saint-Esprit est descendu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce Saint-Esprit vient à nous et nous fait connaître au sujet du péché. C'est un péché quand on écoute les paroles de Dieu. C'est la justice, la bonté, la vérité et la non-vérité. Il reproche aussi au monde de juger. Il nous fait connaître au sujet du péché, de la justice, et nous enseigne que vous serez jugés et enregistrés comme une destruction lorsque vous commettez des péchés. Dieu que vous irez au ciel si vous pratiquez la justice. Il vous aide toujours à être conscient de ce qu'est la vérité, comment le péché vous conduit à la mort à travers la parole que vous écoutez. Mais c'est tellement triste de voir que certains savent bien pourquoi ils souffrent d'épreuves et des maladies, mais ils ne se répandent pas. Et je ne pointe jamais votre péché qui vous a amené la maladie incurable. Et je ne pointe jamais. Cela vous aiderait-il à vous repentir? La repentance que vous faites quand je vous pointe des doigts n'est pas vraie. Vous avez tendance à être forcé de vous repentir parce que ce que vous avez fait est révélé. Ce n'est pas une repentance du fond de votre cœur profond. Au cours de votre fervente prière, le Saint-Esprit vous dit ce que vous avez fait et pourquoi vous avez la maladie. Puis vous l'avouez et vous vous repentez en vous déchirant le cœur. C'est la repentance que Dieu le Père avait pour vous. C'est la relation réelle entre vous et Dieu. La simple repentance après votre péché a été révélée par quelqu'un ne vient pas de votre cœur, ne vient pas vraiment du fond de votre cœur. Si vous avez quelqu'un à pointer du doigt le péché que vous avez commis en détail, comme voler, commettre l'adultère, pourriez-vous le supporter? Cela ne vous est jamais utile. Par conséquent, le Saint-Esprit nous enseigne ce que le péché, ce que la justice, et ce que le mal, ce que le bien, et ce que la non-vérité, ce que la vérité, et qu'il doit y avoir un jugement. Si vous appartenez dans cette catégorie, vous serez jugé. Si vous êtes jugé, et ce n'est pas facile d'être sauvé. Même si vous vous comportez bien après avoir été jugé, vous pouvez aller au paradis.
Comme dit le Saint-Esprit qui est venu sur cette terre au nom du Seigneur, reste avec nous et nous parle du péché, de la justice et du jugement. Il nous conduit à rejeter le péché et à entrer au ciel. Lorsque nous obéissons complètement à sa direction, parmi les demeures du ciel, nous pouvons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, lorsque l'Esprit dit vient, c'est pour décrire le cœur du Saint-Esprit qui veut juste une âme de plus d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, l'épouse se réfère à la ville de la Nouvelle Jérusalem, comme je l'ai expliqué dans Apocalypse 21, 9. Spirituellement, l'époux est notre Seigneur, nous sommes ses épouses. N'est-ce pas pour cela que le Saint-Esprit l'épouse vous dit de venir? Ici, l'épouse fait référence à la Nouvelle Jérusalem. Et comme l'épouse dit viens, cela signifie que la ville de la Nouvelle Jérusalem est préparée pour nous. Juste comme une épouse est parée pour son époux, la Nouvelle Jérusalem est prête pour les enfants de Dieu. Je l'ai déjà dit avant, errer ceux qui portent une robe, car il leur est donné ce pouvoir d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem de la ville sainte par les portes. Quand j'expliquais au sujet des fleurs du ciel, j'ai dit qu'elles réagissent aux enfants du ciel, même si les fleurs n'ont pas de caractère humain. Quand elles voient les hommes, elles ouvrent davantage leurs pétales et dégagent un parfum plus fort en signe de bienvenue. De même, la ville de la Nouvelle Jérusalem attend avec impatience de se remplir d'enfants dédiés. Elle contient et porte le cœur de Dieu le Père, qui veut que la ville soit remplie de plus de ses enfants. Dieu a donné son Fils unique à l'exécution de la croix, à l'offrande de paix entre Dieu et nous. Dieu a préparé la belle ville, la Nouvelle Jérusalem et le royaume céleste. Mais c'est dommage de voir des gens commettre des crimes sans écouter la voix de Dieu. Ils écoutent plutôt la voix de Satan et la voix du mal. C'est pourquoi les gens vivent encore dans le ténèbre et répètent le péché et la repentance. Les gens vivant encore dans le péché, répétant le péché et la repentance, sont comparés aux chiens et aux porcs. Dans l'enseignement de la semaine dernière, les animaux chiens savent qui est leur propriétaire et la grâce donnée par leur maître. Combien il est douloureux que les gens commettent de péchés que Dieu déteste le plus, vivent en oubliant cette grâce. Ils agissent contre Dieu et tombent dans le ténèbre dont le diable se réjouit. Et ils sont comme des chiens de porc dans la Bible. Et chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit frappe sincèrement sur votre cœur. Combien il est impatient de nous faire savoir ce que le péché, ce que la justice et ce que le jugement et de vous conduire à un bon ciel. Vous ne devez pas mener une vie comme une bête qui trahit le cœur désespéré de Dieu le Père, du Seigneur et du Saint-Esprit. Nous ne devons pas être comme cela. Nous ne devons pas faire de telles choses. Nous ne devons pas être comme des bêtes, comme des chiens, comme des porcs. Et changeons vraiment. Notre Dieu attend avec impatience que plus d'enfants puissent venir, puissent sortir comme des vrais enfants. Je vous exhorte ici à avancer avec diligence dans la ville. Et je vous demande aussi d'obéir complètement lorsque vous écoutez la voix du Saint-Esprit qui conduit à la vérité. Le reste d'Apocalypse 22, 17 dit « Et que celui qui attend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut
prennent de l'eau de la vie gratuitement. Et je vais conclure le message d'aujourd'hui et je vais continuer, et c'est là la fois prochaine. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message qui est bien important et permet que nous puissions comprendre que nous devons marcher dans la vérité, dans la lumière. Nous devons être transformés, changés. Nous devons obéir à la direction du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem. Cher Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la vérité, à réaliser nos murs de péché, à nous repentir sincèrement, à déchirer complètement nos cœurs pour que nous puissions vraiment être... que nous puissions plaire au Père, que nous puissions te plaire, Père éternel, que nous voulons vraiment être la lumière, nous voulons briller partout où nous sommes, que nous puissions gagner les âmes pour toi, Père. Change-nous, transforme-nous à rechercher les choses du ciel, les choses célestes. Aide-nous à te plaire, Père. Père, permets que nous puissions toujours marcher avec l'espoir de la nouvelle Jérusalem. Père, merci pour toutes choses. Et ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains. Si vous partez malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches, dans les sanctuaires locaux et surtout enfants de Dieu à travers le monde, dans leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test preuve, du pied jusqu'à la tête, le partie interne de jointure, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que les yeux puissent voir, que les oreilles puissent entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, guéris-les de toutes sortes d'effets secondaires. L'accident guérit leurs offradiers, restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître et que tout ce qui est cicatrice puisse disparaître. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le nerf, les tissus morts et les cellules mortes soient régénérés, ramènent les morts à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le ciel, céleste et la serviteur, quittez l'esprit impur, l'esprit faux et trompeur, l'esprit de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer don du Saint-Esprit. L'armée céleste et les anges avec tes enfants
tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans les choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tous ces enfants vont boire et manger, et dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais prier. Amen.